Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Merci par la grâce et ta force que tu mets en nous. Merci ce matin pour la dévotion matinale, merci pour ce lundi 5 janvier 2026. Merci pour la force, la grâce et la paix que tu ne cesses de nous accorder. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour la grâce, merci pour ta paix dans nos cœurs, dans nos vies. Adoration, accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ton règne, ta force, ta grâce. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et sa faveur soient avec nous au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous, soyez les bienvenus à cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Que Dieu de toute grâce se souvienne de vous. Que Dieu soit avec vous en ce jour, à cette heure. Je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans le livre de Psaume 145. Nous allons prier ce matin avec le Psaume 145. Notre dévotion matinale de ce matin doit se porter sur le Psaume 145. Et j'ai lu la parole de Dieu. Louange de David. Je désatterrai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie très haut fait. Je dirai à la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils leur proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination surgit dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent, et il redresse ceux qui sont courbés.
Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui invoquent et de tous ceux qui invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il entend les cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage en ces jours, à cette heure, que la main de l'Éternel soit sur nous. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans Psaume de David. Qui est David? David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. David qui va venir le trône de Dieu. Ce trône à qui Dieu même a envoyé son fils, envoyé David sur le trône. Et bien aimé, ce matin, nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons ce matin au travers de Psaume 145. Et qu'est-ce que David est en train de faire? Quelle est cette action que David est en train de poser? Quelle est l'action que David pose ici? David est en train de célébrer Dieu. David est en train de louer Dieu. Et c'est dans la parole qui se trouve dans ces louanges et que nous allons nous inspirer, nous aussi, de louer Dieu, mais aussi de prier le Seigneur. Il dit, je t'ai atterré, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. David, qui a mené beaucoup de combats, David attend d'exprimer son amour, attend d'exprimer des choses qu'il a vécues. Chers frères et sœurs, David est quelqu'un qui a vécu et c'est ce qu'il a vécu, il est en train de parler. Il n'était pas en train de parler à un Dieu qu'il ne connaît pas, mais il est en train de parler à un Dieu qu'il connaît, un Dieu qui l'a délivré, et c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu le Créateur. Où il dit l'Éternel est grand, très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération se lève et tout. Donc, il est en train de proclamer, il est en train de dire qu'il est bon et il est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est lent à la colère et plein de bonté, c'est Dieu le Créateur. Et pourquoi toi, tu m'écoutes ce matin? Pourquoi nous laissons celui qui est plein de beauté? Pourquoi nous laissons celui qui est plein de bonté et nous nous attachons à celui qui n'est pas, à celui qui ne peut rien nous apporter?
Pourquoi laisser celui qui est miséricordieux et nous attacher à celui qui n'est pas miséricordieux? Pourquoi laissons celui qui est lent à la colère plein de bonté et nous nous attachons à celui qui incite à nous la colère et qui nous incite et nous amène dans l'horreur? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu te dire, à toi tu m'écoutes ce matin, que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il veut changer l'état de ton âme. Il veut changer l'état de ta santé. Il veut changer toutes choses. Il veut t'accorder sa grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons à ce début de cette année 2026? Quelle est ta résolution? Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec l'Éternel? Parce que l'Éternel nous a aimés dès le commencement. Dieu nous a aimés dès le départ. Dieu nous a aimés dès le départ et dès le début. Mais qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Quelle est l'action que nous devons poser? Quelle est cette action que toi et moi nous devons poser pour rester connectés à Dieu? L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tu vas prier ce matin et tu vas dire à Dieu, tu es bon et merveilleux. Tu vas dire à Dieu, tu es bon et tu es merveilleux. Tu vas dire à Dieu, celui-là qui est miséricordieux, qu'il se rappelle de toi. Tu vas dire à Dieu que sa miséricorde s'étend sur ta maison et ta famille ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Oh, je prie et je déclare ce matin que ta miséricorde et ta grâce soient notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin et je prie que toi, tu es là à la colère. Papa, sois avec nous ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, l'Éternel est bon envers tous. Jésus est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. Chers frères et sœurs, oui, tu n'as pas choisi un Dieu meilleur, mais tu as choisi un Dieu vivant. Un Dieu, celui-là qui est capable de changer ta vie, celui-là qui est capable de changer le cours des choses. C'est celui-là que tu as choisi. C'est celui-là que tu as donné ton cœur. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu n'es pas, c'est pas en vain que tu as choisi l'Éternel, mais j'aimerais que quelqu'un puisse savoir que le Dieu est grand, le Dieu, il est puissant, Dieu, il est miséricordieux. Il dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclament ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Regarde ce que David dit. Regarde les paroles de David. Celui qui connaît, le Dieu, celui-là qui l'a sauvé. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu peux déclarer, est-ce que toi aussi, tu peux aussi louer Dieu? Oui, tu peux louer Dieu. En louant Dieu, en adorant ce Dieu, Dieu viendra toujours auprès de toi et t'accordera ce que tu as besoin et ce que tu as besoin. Que ton règne est un règne de tous les siècles. Bien-aimé, j'aimerais que en ce début de l'année, aujourd'hui est déjà le 5 janvier. Au début de cette année, j'aimerais que quelqu'un puisse demander le règne de Dieu dans sa vie. La Bible dit que ton règne est un règne de tous les siècles. Mais pourquoi laisser celui qui règne à tous les siècles et s'attacher à celui-là qui ne peut rien t'apporter? Celui-là, au contraire, tu te conduis à l'enfer. Le règne de Dieu, le règne, celui qui règne à toujours, celui qui règne à tous les siècles, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, lorsque nous lui
accordons, lorsque nous lui donnons notre vie, lorsque nous donnons notre cœur, il règne pour toujours dans notre vie. Il règne pour toujours là où nous devons être. Il règne dans toutes nos activités, dans tout lieu. Il dit, ton règne est un règne de tous les siècles. C'est-à-dire que Jésus régnera quand bien nous quittons sur la terre des hommes. Il régnera. Cette parole n'est pas venue de moi, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, ta domination subsiste dans tous les âges. Tu vas prier ce matin. J'aimerais que tu pries sur ce sujet et tu vas dire à Dieu, règne dans ma vie, que ton règne vienne et que tu règnes dans tout chose et que tu domines tout. Tu vas demander le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans toutes les activités, dans tous les compartiments de ta vie ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin que ton règne vienne dans notre cœur, que ton règne vienne dans notre vie. La parole déclare que ton règne est dans tous les siècles. Et je prie et je déclare ce matin que ton règne, Seigneur, soit avec nous. Que tu règnes dans tous les siècles. Toi, tu domines sur toutes choses. Je prie que ta domination soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je prie que toi, tu domines sur toutes choses, que tu domines, Seigneur, dans nos vies. Tu domines, Père, dans toutes choses. Que tu domines, Père, que ta domination soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare que là où les choses sont faibles, que tu viennes nous accorder ta grâce et ta paix au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies, en ce matin, au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ce matin, que ton règne vienne. En cette année 2026, viens prendre le contrôle de notre vie. En cette année 2026, viens prendre le contrôle de notre âme. En cette année 2026, je prie que tu règnes dans notre cœur. En cette année 2026, je prie que ta domination soit sur toutes choses. Je déclare ce matin que ta puissance et ta gloire soient avec nous. Je prie que toi tu domines, toi tu as eu l'autorité, toi tu nous donnes, Père, que tu domines sur tout. Donne la force de dominer les choses qui sont faites. Donne la force de dominer, oh Seigneur, ce qui nous dominait en les années passées. Père, nous voulons avoir cette domination. Seigneur Jésus, c'est toi tu peux nous accorder cette grâce, cette faveur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare encore, dans le verset 14, il dit, l'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. Regarde l'amour de Dieu, regarde la grâce de Dieu. Oui, Diviana, que le Seigneur te bénisse. Il faut rester après, on va prier pour toi. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel soutient ceux qui tombent. Regarde l'amour de Dieu, tellement Dieu t'aime, il veut te soutenir. Tellement Dieu il t'aime, tellement Dieu il est miséricordieux. Même ceux qui sont tombés, il vient toujours à leur secours. Il vient toujours à leur secours. Il veut te secourir. L'Éternel veut te secourir. L'Éternel veut t'accorder la grâce ce matin. L'Éternel veut se souvenir de toi ce matin. Il dit même il redonne ceux qui sont tombés. Oui, il y a après que toi tu es tombé. Il y a après que toi tu es tombé. Mais Dieu dit, malgré que tu es tombé, malgré que tu as péché, malgré tes faiblesses, il est toujours avec toi. Il t'aime parce que tu fais partie de sa créature. Oui, celui qui est courbé ressemble à celui qui est rétrogradé. Regarde, ta vie, avant tu priais tout le temps. Avant tu avais une vie de prière, tu gênais beaucoup. Maintenant, à cause des soucis de la vie, tu as régressé. Mais l'Éternel dit, il veut te redresser. L'Éternel dit, il veut t'accorder cette porte. L'Éternel dit, il veut te sauver, il veut te garder, il veut t'apporter la solution à ton âme, à ta pensée. Je déclare dans le nom de Jésus que toi tu es tombé, toi tu t'es tombé plus bas, que l'Éternel te relève maintenant au nom de Jésus. Que le soutien de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que toi
toi qui priais tout le temps que tu n'y arrives plus, je demande la grâce de Dieu sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Je demande la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie maintenant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tu sois redressé maintenant au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient ton partage ce matin. Et je déclare que là où tu es tombé, que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Que là où tu es tombé, que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause des soucis de la vie, tu es tombé. À cause des soucis de la vie, à cause du fait que tu as donné quelque chose à une personne, mais n'a pas été reconnaissant avec toi. Mais j'aimerais te dire, regarde celui, Jésus, regarde l'attitude de l'Éternel. L'Éternel dit, même celui qui tombe, il le relève. Mais pourquoi à toi, à ton tour, et qu'elle t'a fait du mal et tu es devenu amer? Oui, ayons l'attitude de Jésus. Les gens ont maltraité Jésus, mais à la croix, avant de mourir, il a dit, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Dieu veut te pardonner. Dieu veut t'assister. Dieu veut changer ta vie. Dieu a compassion de toi. Il veut changer les choses dans ta vie. J'aimerais que toi, là où tu m'écoutes, là où tu es, que Dieu Tout-Puissant soit avec nous ce matin. Oui, que le Seigneur qui fait toutes choses se souvient de nous. Il dit, les yeux de tous espèrent en toi. Il est dans la nourriture en son temps. Dieu veut t'accorder la nourriture. Dieu veut t'accorder la nourriture à son temps. Oui, si et seulement si tu t'attaches au Seigneur, tu ne manqueras de rien en cette année 2026. Je déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Sur la base de sa parole, tu dis, les yeux de ceux qui espèrent en toi, il est donne la nourriture en son temps. Que Dieu te donne la nourriture en son temps, tout au long de cette année, que tu ne manqueras de rien et que la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Tu ouvres ta main et tu rassasies. Que Dieu te rassasie de vie. Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Que la miséricorde et la justice de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Que la grâce et la justice de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Oui, que la miséricorde de Dieu, Seigneur, s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Oui, la Bible dit ce matin, on va encore prier sur la base de ce verset. Dans Psaume 145, verset 18, la Bible déclare que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. David dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Donc c'est David qui a mené le combat, c'est David qui a expérimenté tous ces combats, en train de déclarer de toutes ces paroles, j'aimerais que toi aussi tu saches que Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi lorsque tu vas l'invoquer. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Toi qui pries tout le temps, sache que Dieu est avec toi. Il dit, il invoque, et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Comment tu invoques Dieu? Comment tu appelles Dieu dans tes prières? Comment tu invoques Dieu? Comment tu ressens Dieu? Comment tu viens de la présence de Dieu? Est-ce que tu viens de la présence de Dieu avec des doutes ou est-ce que tu es sincère dans ce que tu dis? Parce qu'il dit, il est avec ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui, ta sincérité, ta foi avec à ce que tu es en train de demander, Dieu va t'accorder cette grâce, cette faveur. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il est avec toi dans ta chambre. Lorsque tu es en train de prier, toutefois que tu es en train de parler de la part de l'Éternel, Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, je te rappelle. Il a compris, les désirs. Il a compris les désirs de ceux qui le craignent. Il entend les cris, il les sauve. L'Éternel veut t'accorder ses désirs. L'Éternel veut te sauver ce matin. Il veut te sauver. Il veut t'accorder cette grâce.
J'aimerais que tu aies la voix et tu pries le Seigneur. J'aimerais que tu aies la voix et tu cries à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses aider la voix et prier sincèrement. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu de te souvenir de toi en cette année 2026. Tu vas confier toutes choses à Dieu. Tu vas confier tous les domaines de ta vie à Dieu. Seigneur mon Dieu, je déclare ce matin et je demande ta grâce et ta faveur envers nous. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous accorde sa faveur, ta grâce, ta paix en nous. Père, ce matin, nous voulons ton règne, nous voulons ta présence, nous voulons ton esprit, nous voulons que Père, tu viennes prendre le contrôle de notre vie. Viens assis sur nous en cette année nouvelle. Oh Seigneur, nous voulons te confier toutes choses en tes mains. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vais vous laisser la parole. Shalom, serviteur Pedro. Je vous laisse la parole aussi pour apporter quelque chose, que chacun apporte ce qu'il faut. Shalom, shalom. Nous bénissons le nom de Dieu pour sa grâce et sa miséricorde depuis de semaines. Et nous lui rendons toute la gloire. Et nous avons vu que David parle de la louange. On voit l'importance de la louange ici, dans ce passage, qui est vraiment richement béni parce que David, il savait qu'est-ce qu'était le ministère de la louange. Et que Dieu siège au milieu de son peuple, mais accompagné de la louange, on a encore plus, c'est-à-dire que de compréhension, et on s'approche plus de Dieu en louant Dieu, et nous devons mettre aussi au centre, on voit que David dit qu'il faut mettre aussi au centre la louange, qui est très important, et c'est capital. Voilà. C'est ce que moi j'ai pu retenir de ce passage. Voilà. Ok, amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour votre intervention. Ok. Le R Wing, est-ce que tu as quelque chose à apporter? Shalom à toi. Bonsoir, salam alaikum. Moi, je suis pas juif, je suis musulman en fait. Ok, ok. Qu'est-ce que... En fait, juste par curiosité, je voulais savoir de quoi vous parliez. Et puis c'est c'est intéressant quand même. Moi, je suis pas de vraiment de religion, mais même je suis un très mauvais musulman en fait. Mais ça me fait toujours un bien intérieur que quand j'entends parler de tout ce qui est esprit, pas esprit, mais tout ce qui est Dieu, prophète, tout ce qui est religion, tu vois. Peu importe la religion. Oui. À part les raéliens, on s'entend. Mais tout ce qui est livre sacré et tout, ça me. Tu sais, mon frère, des fois, ça me. Vraiment, là, je m'en vais loin, loin, loin. On va dire des conneries. Puis dès que j'entends quelqu'un qui soit musulman, juif ou musulman, c'est incroyable comment ça me ramène, puis pendant des mois et des mois, dans le droit chemin. Tu vois? Puis après, bon, je dérape un petit peu, mais c'est une preuve comme quoi ça marche, ces trucs-là. Tu vois? Puis je crois à 100% à ça. C'est juste qu'il y a quelques trucs que nous, on s'entend pas sur ça, comme le prophète, si c'est le Fils de Dieu, c'est la Trinité, ou si c'est le prophète, mais bon, on verra ça quand on sera mort. Vous voyez? Moi, pour moi, maintenant, il faudrait juste faire le bien, le plus de bien qu'on peut, que le monde soit juif, musulman, athée, peu importe la religion, même si c'est un crocodile, il faut les respecter, vous voyez? Vraiment, vraiment, il faut faire du bien, puis arrêter de faire le mal, parce que 2026, là, on n'a pas encore commencé vraiment, mais je trouve vraiment que j'ai peur pour le 2026. J'ai peur pour la santé mentale des êtres humains. En France, bon, moi je suis au Canada, je suis à Montréal, mais je vois qu'en France, la France à Macron, c'est foutu là un petit peu. Puis là, c'est en train de suivre maintenant ici. Donc, je pense que le monde a vraiment besoin d'écouter la parole de Dieu. Tout ce qui, peu importe à quoi ils croient, au moins qu'il n'y ait pas un vide spirituel, tu vois. C'est ça qui est dangereux en fait dans cette société. Quand il y a un vide spirituel, les Québécois ici, vous voyez, les Québécois, je les aime beaucoup, c'est du bon monde, mais ils n'ont pas de religion vraiment, ils sont tous athées la plupart. Tu devrais le regarder, mon frère. De quoi ils parlent à table, de quoi, c'est quoi leur discussion, c'est quoi leur humour, ou c'est quoi, c'est du bon monde, mais c'est vide, tu vois. C'est très très vide, comme il n'y a pas de
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans la Rome, c'est vraiment pour eux quand tu meurs, c'est fini. La lumière s'éteint, ça finit là, tu vois, je sais pas si tu me suis un petit peu mon frère. Oui, 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 oui. Anyways, écoute, moi je suis de passage, moi je vais vous laisser les amis. Donc ben, prenez soin de vous. Puis que Dieu vous aide, puis que Dieu vous guide dans le droit chemin, Inch'Allah. D'accord? Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Merci Que mon Dieu frère. vous bénisse, Bye que tout le Dieu monde, vous au revoir. accorde sa grâce et sa Salam. paix. Ok, Force à vous, salam. ok. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, nous devons mettre notre confiance à notre Créateur, à notre Dieu, à celui-là qui nous a créés. Et lorsque nous sommes avec celui qui nous a créés, avec notre Créateur, nous devons avoir peur de rien. Quelle que soit la situation qui arrive, nous devons louer Dieu comme David a loué Dieu. David, tu vois les bienfaits de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Fantasia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom. Ok. Nous sommes en train de parler des bienfaits de la louange. Donc, parle de parle de David dans Psaume 145. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter en ce qui concerne la louange? Bon, il est parti. Ok. Donc, nous devons louer Dieu. Nous devons tout le temps rester dans la louange. Dis les bienfaits de Dieu. Dis Dieu. C'est ce que David passait tout le temps à le faire. Parce qu'il s'est retrouvé dans la louange. Et il faisait tout. Dans la louange avec l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Et dans le verset 20, il dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit les méchants. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu as décidé de donner ta vie à Dieu, que vraiment tu l'aimes, Dieu est avec toi. Et j'aimerais que quelqu'un sache quelque chose, que Dieu nous a aimés déjà le commencement. Et c'est parce que Dieu nous a aimé le commencement que il a tenté de tisser de l'alliance avec Noé, avec Moïse, avec David, tout ça dans le but de sauver l'humanité jusqu'à ce que aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et dans Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et je dis à toi que Dieu t'aime. Il dit il dit l'Éternel garde ceux qui l'aiment. Donc le seul fait que tu retournes cet amour, que tu aimes Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Et j'aimerais te dire que l'amour de Dieu puisse remplir de ton cœur. L'amour de Dieu puisse être avec toi en cette année 2026 afin que Dieu est avec toi. Que le Dieu qui veut être avec toi soit avec toi dans tout. Il dit qu'il garde ceux qui l'aiment. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire les méchants. Donc lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu as l'amour envers Dieu, regarde ce que Dieu va faire. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu va lui-même mener ton combat parce qu'il dit il détruit les méchants. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de te détruire, le combat sera mené par Dieu lui-même. Ce que toi et moi, nous devons chercher à faire, c'est de bénir Dieu, c'est rendre grâce à Dieu, c'est passer du temps avec lui. Il dit, David va dire que ma bouche publie la louange de l'Éternel. David est en train de dire que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Est-ce que toi aussi, est-ce que tu peux dire que ta louange peut publier la louange de l'Éternel? Il va parler jusqu'à dire que c'est-à-dire que lui, il veut passer tout le temps dans la présence de Dieu. Il veut pas laisser Dieu.
Mais il veut passer tout le temps dans la louange avec l'Éternel parce qu'il savait ce qui se trouvait dans la louange. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous garde ce matin. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Dieu, je te confie tout à toi. Sois avec moi. Je vais rester dans la louange. Envoie ton esprit et que par ton esprit, je puisse être là où je dois être. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons agir, que nous pouvons faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Élève la voix, prie le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix et de gloire. Oh Seigneur, ce matin, je lève ma voix avec toi parce que tu es bon. Je lève ma voix avec toi parce que tu es miséricordieux. Je lève ma voix avec toi et je confie toutes choses en tes mains. Papa, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es grand, tu es le Dieu grand. Oh Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire combien de fois tu es puissant. Papa, envoie-nous ton esprit, envoie-nous ta force ce matin. Oh, dirige-nous, nous voulons passer du temps avec toi. Que ton esprit et ta force, ta grâce, Seigneur, soient avec nous en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, shalom à tous ceux qui ont des sujets de prière. Vous pouvez mettre vos sujets en commentaire. Akba Serge, est-ce que tu as un sujet de prière? Si oui, vous pouvez donner vos sujets. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Ou bien si tu as un témoignage, allons ensemble prier. Merci Seigneur. Merci. Akba, est-ce que vous êtes là? Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, je suis là. Avez-vous un sujet de prière ou un témoignage? Merci Seigneur. Ouais, c'est toujours la même chose là. Ok. Serviteur Pedro, si vous êtes là, je vous laisse le reste du temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas construire ta semaine, ta journée, ta semaine entre les mains du Seigneur. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de comploter quand il dormait. Mais nous savons toutes choses que l'Éternel aime. L'Éternel est avec ceux qu'il aime. Il aime que nous soyons ensemble. Et le Seigneur, confiez notre journée, confiez notre famille entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, ce matin encore, tu as donné un sens à notre vie. Et nous sommes là ce matin, par plus grâce. Nous voulons te confier notre journée à toi. Nous voulons confier cette journée, cette semaine à toi. Nous voulons confier cette année, ce mois à toi. Père, je déclare maintenant, et si quelqu'un, je déclare ce matin, si quelqu'un a dû poser un acte, si quelqu'un a dû poser un acte ou a décrit quelque chose, Seigneur, j'annule cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant, Papa, tu as de compassion avec nous. Seigneur, je déclare ce matin, si quelque chose était programmé comme mort, maladie, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que tout accident prévu contre la vie de quelqu'un, en ce lieu, en cette plateforme, en ce lieu, partout dans le monde entier, je prie que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Et nous annulons la maladie, nous annulons tout accident programmé par le monde des ténèbres,
paix. Nous ne sommes pas là, oh Seigneur, pour subir les projets de l'ennemi, les projets de ceux qui viennent de monde des ténèbres, mais nous voulons suivre toi tes projets. Oh, ce que tu as prévu pour nous, Papa Seigneur, fais-le maintenant au nom de Jésus. Là maintenant, par la force, par la puissance, que tu règnes, que ton règne soit avec nous en cette semaine, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette année, de cette année 2026, tout au long de cette semaine, et que toute la grâce et la paix soient avec nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix sur ta vie. Que rien de mal ne puisse t'atteindre, mais que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Éternel mon berger, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la dévotion matinale. Est-ce que vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Pardon? Je n'ai pas entendu. Ok. Bien aimé, comme information, nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce matin. Sachez que chaque matin, nous avons des moments de prière. C'est de 5h à 6h. 5h à 6h, connais-toi. Nous allons prier pour notre journée. Nous allons prier pour notre famille. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Et le numéro WhatsApp, c'est plus 225 0153 15 12 87. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Ok, nous avons fini. On va prier pour la fin et on sera demain. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je prie ce matin et je vais te confier notre journée à toi. Papa, souviens-toi de la vie de chaque personne maintenant. Souviens-toi de nous et que ta grâce et ta paix soient avec nous. En cette journée, ô Seigneur, nous prions que ton règne soit avec nous. En cette journée, je prie que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Je prie que ton esprit ne manque à la vie de chacun maintenant. Conduis-nous dans ta paix, dans ta grâce, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom, Liri, Yolo, Armand, Fatoumata, Marie Adjobi, Abba, Aruna Ouedraogo, que le Seigneur vous bénisse. Patrick, Nda, Jacob, officiel, Jérémie, Ashley, Evelyne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si quelqu'un n'a pas un sujet de prière, je vais arrêter le live. Ou bien si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux rapidement donner ton sujet. On va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Au revoir à toutes et à toutes.